ça, c'est l'IRM. Si on veut faire une analogie, ici, c'est notre microscope qui nous permet de reconstruire les connexions cérébrales. On peut comprendre comment les régions, quand elles sont déconnectées, amènent un trouble comportemental. Ma recherche est centrée sur l'étude de l'anatomie des connexions chez l'individu et comment cette anatomie des connexions caractérise l'organisation fonctionnelle du cerveau. C'est un de mes livres préférés, c'est le livre de Susan Corkin. Elle raconte la vie de HM, ce patient qui avait perdu la capacité de créer des souvenirs. J'ai revisité ce modèle grâce à mes méthodes de connexion cérébrale et j'ai pu montrer en fait que c'était une déconnexion de tout un système qui est le système limbique. La barre est passée sous la joue ici, derrière l'œil, a fait sortir l'œil et est ressortie sur le haut du crâne. Le passage de la barre a endommagé des régions qui sont essentielles à la construction de la personnalité de l'individu. On a étudié les connexions cérébrales qui étaient interrompues dans ce cas. Donc ici, on a le logiciel. Avec cet outil, on peut mesurer les connexions cérébrales qui sont déconnectées de la façon dont c'était fait au 19e siècle. On peut créer des cartes de probabilité de déconnexion. On peut regarder directement la perte de neurones qui s'est produite dans le tissu cérébral. Et ça, c'est une autre méthode, c'est pour mesurer l'échange d'informations entre les régions cérébrales. La personnalité, en fait, n'appartient pas à ce qu'on pensait à l'époque, l'âme ou la religion, mais est inscrite à l'intérieur de la matière cérébrale. J'ai soutenu ma thèse en 2007, je suis parti en postdoc pour écrire un atlas des connexions cérébrales avec Marco Catani. Ici, à l'ICM, j'ai la chance de pouvoir interagir avec mon étudiant en thèse, Chris Foulon, qui vient du monde des sciences informatiques, et ma collègue Emmanuelle Voll, qui est neurologue et qui, elle, vient du monde de la médecine. Et ensemble, nous pouvons définir une vision plus large et complète du problème des connexions cérébrales et le lien avec le fonctionnement cérébral. On travaille ensemble depuis son master. Et ce que je trouve assez extraordinaire chez lui, c'est qu'avec lui, tout est possible. Il n'a pas de barrière mentale. Il a une idée, il y va. Ici, en fait, généralement, on se réunit pour réfléchir sur soit l'élaboration d'un projet, soit l'écriture d'une demande de subvention, soit l'écriture d'un papier scientifique, ou la résolution d'un problème inattendu. Ouais, et puis c'est important d'interagir aussi dans une équipe parce qu'on peut avoir nos idées dans notre coin, mais après il faut les confronter aux collègues et aux idées des autres et il faut que ça paraisse cohérent aussi aux autres à qui on explique. Et je trouve que c'est très agréable et très, quelque part, libérateur pour les gens qui gravitent autour de lui. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de lui du coup.